La motivation, voilà, ça c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Comment rester motivé, parce que voilà, certaines personnes te donnent un peu l'impression qu'elles sont motivées toute leur vie et que tu te dis qu'en fait, c'est qu'une question de motivation intrinsèque. En gros, ils savent où ils vont et du coup ils arrivent à se battre toute leur vie parce que voilà, ils ont une motivation infinie comme ça. Et en gros, j'ai lu plusieurs articles là-dessus aussi et mon avis c'est que c'est faux et que tu peux pas être toi-même motivé intrinsèquement toute ta vie et que ça marche pas parce que t'as des moments où tu te sens bien, t'as la pêche, t'as envie de bosser et t'as des moments où t'as juste pas envie, où t'arrives juste pas, où t'as la flemme. Et puis en gros, la question c'est dans ces moments-là, tu vois, quand t'as la flemme, quand tu dois trouver autre chose pour te motiver parce que toi-même t'as perdu espoir ou toi-même t'as juste pas l'énergie, comment tu fais pour te motiver là à continuer quand même? Mais tu vois, vu que ça peut pas venir de toi-même, vu que ça peut pas être une motivation intrinsèque, il faut trouver des motivations extrinsèques. Et juste pour la petite explication, une motivation intrinsèque, c'est en gros quand ça vient de toi-même, quand toi-même tu te dis je vais faire du sport pour perdre du poids parce que j'ai envie d'être quelqu'un en bonne santé, tu vois, quand ça vient de toi-même. Et une motivation extrinsèque, c'est genre je vais faire du sport pour perdre du poids parce que sinon ma copine va me quitter. Et du coup, voilà, je m'étais un peu penché sur la question et j'ai essayé de trouver une solution moi-même pour rester motivé à tout moment. Et surtout dans certaines conditions spéciales. Par exemple, ce que j'avais testé une fois, parce que tu vois, j'ai vite réalisé qu'un truc qui met la pression à peu près à tout le monde, c'est l'argent. Donc pour un de mes tests, voilà, je m'étais fixé comme objectif, si jamais j'ai pas la meilleure note possible, eh bien je vais faire une donation de 50 francs à un parti d'extrême droite en Suisse. C'est un parti auquel j'adhère absolument pas et du coup ça m'embête vraiment de leur donner 50 francs. Donc c'était ça la logique, je me suis dit je vais jamais faire ça parce que ça va paraître tellement fou, je vais bosser à fond. Finalement il se trouve que j'ai pas tant que ça bossé. En gros dans ma tête je me suis dit voilà, c'est vraiment con, je vais perdre 50 francs. Mais en vrai je m'en foutais un peu que ça allait aller à ce parti parce que c'était 50 francs de perdus et puis que je les donne à eux, à quelqu'un d'autre. Genre ça m'a pas vraiment motivé, finalement j'ai pas eu une trop mauvaise note mais j'ai pas eu la meilleure note. Et donc là je me suis dit ok donc en fait l'argent peut-être que ça marche pas. Peut-être que c'est pas la bonne solution pour se motiver. Et après, j'ai eu une autre histoire. Cette fois, c'est un peu, voilà, une histoire de fille, machin, à qui j'osais absolument pas aller parler. Et je me suis dit, c'est pas possible, Nathan, il faut que tu ailles parler à cette fille. Et puis, je me suis rappelé de ce que j'avais fait avec les 50 francs. Et j'ai vu que ça marchait pas. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être juste une question de somme. Parce que 50 francs, ça m'embête de les perdre, vraiment. Mais je peux survivre, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, voilà, je me donne 24 heures. J'ai appelé deux potes à moi et je leur ai dit si dans 24 heures je suis pas allé parler à cette fille, je vous donne 100 francs à chacun. Et 100 francs, c'est l'équivalent de 180 euros, un truc comme ça. Donc là, c'était une somme que je pouvais absolument pas perdre. Et surtout pas pour un truc aussi con que d'aller parler à quelqu'un, vraiment. Voilà, je vous raccourcis l'histoire. Finalement, je suis allé lui parler. Et du coup, j'ai pu garder l'argent. Et c'était très clairement grâce à cette mise sous pression de cette perte d'argent potentielle que je suis allé lui parler. Donc c'est absolument pas par courage ou comme ça, ou bah du coup en partie aussi, mais c'était vraiment parce que je savais que j'allais perdre une somme d'argent exorbitante quand même que je suis allé lui parler. Et il y avait aussi un facteur, tu vois, même si c'était mes potes, je leur avais promis de leur donner de l'argent et à aucun moment j'allais genre annuler mon pari. Genre imaginons que je sois pas allé parler à cette fille, à aucun moment je serais retourné vers mes potes et je leur aurais dit écoutez les gars, on annule ce pari, j'ai déconné. Donc je savais que si j'allais pas lui parler, l'argent était perdu. Et ça c'était aussi une question d'honneur envers moi-même, tu vois. Et puis du coup, bah là j'ai réalisé, ok, quand on joue avec des sommes qu'on peut perdre, ça marche pas, évidemment. Et si tu joues avec des sommes que tu peux absolument pas perdre, et bah là, tu trouves toute la motivation du monde, tu vas de façon passer à l'action parce que tu peux juste plus faire autrement. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Motivator. Et Motivator, c'est quoi? En gros, voilà, c'est un site web sur lequel tu peux aller, tu dis ton objectif que tu aimerais atteindre et tu payes une certaine somme, la somme que tu choisis, tu vois. Et il faut que ce soit une somme que tu peux absolument pas perdre. Sinon, ça n'a aucun intérêt, comme on l'a vu avec les 50 francs, ça marche pas. Tu dois aussi expliquer comment est-ce que tu vas prouver que tu as atteint ton objectif. Donc par exemple, si ton objectif c'est de publier une vidéo YouTube, tu vois, ça pourrait être d'envoyer le lien vers la vidéo YouTube. Et après voilà, Motivator va garder l'argent. Motivator, donc c'est moi, je garde l'argent sur un compte Stripe, et il reste là jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif. Et le jour où tu atteins ton objectif,
tu envoies la preuve que tu as atteint ton objectif, donc ça peut être justement le lien vers la vidéo YouTube. Si ton objectif c'était de lire un livre, ça peut être aussi simplement d'envoyer un message pour dire j'ai lu le livre. C'est toi-même qui choisis comment tu vas prouver que tu as atteint cet objectif. Et puis l'objectif de ça, c'est juste de se mettre soi-même une pression énorme. En gros, quand l'argent part de ton compte, tu vas le voir, il sera parti, il sera sur le compte de Stripe de WebBigger, tu vas réaliser, oh putain, oulala, là j'ai intérêt à atteindre cet objectif, sinon cet argent ne revient pas, je suis vraiment dans la merde. C'est exactement l'objectif de Motivator. Et du coup, donc comment ça se passe? Bah voilà, si tu réussis ton objectif, tu envoies la preuve et l'argent t'est renvoyé, tu reçois à nouveau 100% de ton argent, voilà, tout va bien. Mais par contre, voilà, si tu atteins pas ton objectif à la certaine deadline, ton argent est perdu, et si tu renvoies jamais de preuves de motivation, si tu revas jamais sur Motivator pour dire j'ai atteint mon objectif, et ben nous on garde l'argent et puis voilà. Donc du coup j'ai mis ça en place, moi-même je peux pas l'utiliser en fait parce que c'est moi-même qui garde ma propre argent et du coup ça perd tout son intérêt. Donc moi je vais continuer à faire ça avec des amis ou si jamais quelqu'un d'autre a envie de créer un Motivator pour moi, avec plaisir. Donc voilà, ça c'est le nouvel outil que j'ai mis en place, que tu peux utiliser si tu veux. Attention, si quelqu'un te propose ce genre d'outil, ça peut clairement être un scam et je suis absolument sérieux. Enfin, utilise Motivator si tu me fais confiance, si tu sais que je vais te rendre l'argent, parce que je pourrais absolument partir en courant avec l'argent que tu m'as donné et jamais te le rendre, même si tu m'envoies une preuve que tu as atteint ton objectif. Donc imaginons que quelqu'un d'autre crée un truc semblable, fais-lui confiance avant de l'utiliser. Et voilà, pour utiliser Motivator, tu peux te rendre sur WebBigger, il n'y a pas besoin d'être membre, il y a aussi un lien dans la description. Et si jamais tu as d'autres idées de petits outils, de petits trucs comme ça qu'on pourrait utiliser pour entrepreneurs et tout, n'hésite pas à m'en parler, je suis vraiment intéressé par en développer des trucs comme ça, parce que je pense vraiment que ça peut aider, de créer une sorte de boîte à outils comme ça. Bref, merci beaucoup et je te souhaite une super journée, ciao!